Aujourd'hui, à l'émission L'heure de la bonne nouvelle, notre thème, c'est la grâce, l'évangile de la grâce. Pour quelqu'un qui connaît ce que veut dire la grâce et qui l'a expérimenté, il n'y a pas de plus beau thème dans la Bible que le thème de la grâce. Et peut-être pour essayer de vous faire comprendre ce que ça signifie vraiment, la grâce de Dieu, j'aimerais porter à votre attention un chant, un cantique religieux qu'on entend très souvent. On l'entend lorsqu'il y a des enterrements de personnages importants aux États-Unis, des personnages politiques. On l'entend un peu partout et c'est le chant Amazing Grace. Peut-être pour les gens qui ne savent pas trop de quoi je parle, on va écouter un extrait de ce chant Amazing Grace. Ce qui est intéressant, c'est de connaître l'auteur de ce chant. C'est un homme qui s'appelle John Newton. Il est né en 1725 et il est mort en 1807. John Newton était un homme dont la vie était dissolue, un homme qui était habitué à la violence. En réalité, ce qu'il faisait dans la vie, il trafiquait des esclaves africains. Il était propriétaire d'un navire, il allait en Afrique chercher des esclaves et les revendre en Amérique du Nord ou aux Antilles. C'était son gagne-pain, c'était sa vie. Mais un jour, il est arrivé quelque chose dans sa vie qui l'a complètement bouleversé. Alors qu'il traversait l'Atlantique avec son bateau, soudainement, une grosse tempête est venue et vraiment, il croyait faire naufrage. L'apparence était qu'il allait couler avec son navire. Alors, pour la première fois de sa vie, il a crié à Dieu. Il s'est tourné vers Dieu et il lui a demandé de le sauver de cette tempête. Et miraculeusement, la tempête a cessé et John Newton a pu continuer sa route sans problème. Mais dans son cœur, quelque chose a été allumé ce jour-là. Et quelque temps plus tard, il rencontrait un prédicateur de l'Évangile qui lui a expliqué que la grâce de Dieu, c'était plus que d'être sauvé d'une tempête sur la mer. C'était d'être sauvé de la pire tempête qui existe, c'est-à-dire la condamnation de nos péchés, l'enfer. Et ce jour-là, John Newton s'est donné à Jésus. Et là, il a composé ce chant merveilleux, « Grâce infinie qui m'a sauvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé, j'étais aveugle, maintenant je vois. » Ce sont toutes des paroles que John Newton a expérimentées et qu'il a mis dans ce cantique qui a traversé les siècles et qu'on chante encore aujourd'hui. John Newton n'était pas ce qu'on appelle une bonne personne. Et ça devrait nous aider à nous aussi à nous identifier à John Newton. La Bible dit que ça n'existe pas des bonnes personnes. La Bible dit « tous, sans exception, ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » Ce verset, on le retrouve dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 3 et le verset 23. Donc, on est tous dans le même sac. On est tous, en réalité, des petits John Newton en puissance. On est tous des pécheurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous dit ici une bonne nouvelle pour les pécheurs qui se reconnaissent pécheurs. Jésus, lorsqu'il est venu ici, il a révélé cette pensée qui est extraordinaire, qu'on peut lire dans Matthieu 18 et le verset 11. Jésus dit que le Fils de l'homme n'est pas venu sauver les bonnes personnes. Il est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Jésus est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Pour être éligible à la grâce de Dieu, il suffit de reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous sommes perdus, que nous sommes sur la voie de l'enfer et du jugement de Dieu. C'est pour ça que la Bible nous dit aussi, dans un autre passage où l'apôtre Paul explique vraiment ce qu'est le salut de Dieu, dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, les versets 8 et 9, l'apôtre Paul dit ceci. « C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » C'est le don de Dieu. La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est un cadeau que Dieu nous fait, à nous qui ne le méritons pas. Et je pense que la Bible nous montre un bel exemple de ce que fait la grâce de Dieu. Lorsque Jésus a été crucifié sur la croix il y a 2000 ans, il s'est retrouvé entre deux bandits. La Bible parle de deux bandits, qui étaient probablement des meurtriers, puisqu'ils subissaient la peine capitale. Alors Jésus s'est retrouvé au milieu des deux,
Mais il y en a un qui a été sauvé par la grâce. Comment a-t-il été sauvé par la grâce? Dans l'Évangile de Luc, nous lisons qu'il a reconnu qu'il était éligible à la grâce parce qu'il était coupable. Dans Luc, chapitre 23 et le verset 41, nous pouvons lire « Pour nous », alors c'est ce bandit qui parle, « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci, parlant de Jésus, n'a rien fait de mal. » Il a d'abord reconnu qu'il était un pécheur et qu'il méritait la condamnation. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans cette scène. Il y avait à côté de lui un homme qu'il savait juste. Un homme qui n'était pas dans la compagnie des brigands. Ce n'était pas un bandit. Sa vie n'était pas là. Et lui, il a été complètement estomaqué de voir que cet homme, bon, était crucifié comme lui à ses côtés. Alors là, il s'est tourné vers Jésus. Et comme il ne pouvait pas, lui, compter sur ses mérites pour aller au ciel, parce qu'il recevait ce qu'il méritait, il était coupable, il était perdu, il méritait la mort, alors il s'est tourné vers Jésus et il a dit quelque chose de spécial, qu'on lit au verset 42. Il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Cet homme-là a eu une révélation incroyable. Il a vu que Jésus était Dieu qui allait venir régner. Il a vu qu'il était à côté de lui, il s'est tourné vers lui. Il a pris la chance. Il a pris sa chance du siècle. Il n'y avait plus rien à perdre. Il était à quelques heures de la mort. Et quelques instants après, de la bouche même de Jésus, il a entendu cette phrase qu'on peut lire au verset 42. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cette histoire se termine très, très bien. La grâce nous donne ce que nous ne méritons pas. Cet homme-là ne méritait pas le ciel, il méritait l'enfer. Mais il s'est tourné vers Jésus, croyant que Jésus subissait son enfer à sa place. Et il a entendu de la bouche même de Jésus cette phrase incroyable, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » J'aimerais juste vous rappeler en terminant que ces paroles de Jésus sont aussi pour vous. Que la grâce de Dieu est là pour vous atteindre. Tout ce que vous avez à faire, c'est faire comme ce brigand. Reconnaître que vous êtes pécheur, que vous êtes coupable. Examinez votre vie et vous allez voir que ce ne sera pas tellement long. Examinez vos pensées, vos paroles, vos actions. Vous allez réaliser que la Bible dit qu'on est tous des pécheurs. Mais tournez-vous vers Jésus qui est là suspendu sur cette croix et qui est en train de payer la dette de vos péchés. Et comme ce brigand, recevez-le comme votre sauveur personnel. Et vous entendrez vous aussi cette phrase merveilleuse. Tu seras avec moi dans le paradis. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu, lorsqu'il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée au moment où j'ai cru. Depuis ce jour, de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Dans mes épreuves et là-bas suffisante est sa grâce. Je peux toujours compter sur sa faveur à chaque
Oui, à chaque heure qui passe. La, 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 la. Wow, wow. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ces louanges, nous pourrons au commencement lui offrir tous nos hommages.